Bonsoir à vous et bienvenue dans Au Quotidien. La suite en ce lundi soir avec une équipe de folie. Ce soir avec Hélène Galliena, notre journaliste. Bonsoir Hélène. Équipe féminine, c'est vrai. Et Margot Seillet. Bonsoir Margot. Bonsoir. Chargée de promotion marketing au sein de l'Office de tourisme de la Belle Vallée du Loir. Ce soir, on va parler des événements nombreux à venir ce week-end en Vallée du Loir. En fait, il y a des événements tous les week-ends, on est bien d'accord. Oui, Au programme, alors là, tu nous vends du rêve, du jardin et du pinard. Rien que ça, c'est ce dont on va parler ce soir. Exactement. On commence sans perdre de temps par rendez-vous au jardin. Ça sera du côté du château de Poncé-sur-Loire. Oui, le jardin du château de Poncé-sur-Loire nous ouvre ses portes pour cet événement en fait où il y a plein de jardins qui ouvrent leurs portes. Et puis on va pouvoir découvrir une exposition en fait sur le changement climatique. Ça va nous permettre de nous alerter aussi, mais dans un cadre magnifique pour rappeler un peu l'effet bucolique. Et puis château de Poncé-sur-le-Loire, on rappelle la terrasse Caroline. Vous connaissez? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que pour la Saint-Valentin vous aimez avoir des cadeaux? On va dire oui tous les deux. Bon, je vais répondre à sa place, oui. Parce qu'en fait, là, Amédée de Nonan, il a décidé d'offrir pour montrer son amour à sa bien-aimée une terrasse, la terrasse Caroline. Et on vous invite à la voir au château de Poncé-sur-le-Loire. Génial. C'est une structure magnifique. Et puis, vous pouvez aussi découvrir les œuvres des propriétaires actuels, Guy de Malherbe et puis sa compagne Marie-Hélène, au cours d'une exposition. Donc c'est magnifique. Et donc c'est une terrasse du coup qui a été rajoutée ensuite Voilà, ouais. non, elle a été construite en 1830. Le château date de 1542, donc en fait, ça a été construit après sur les coteaux avec du tuffeau. C'est magnifique à découvrir. Bah direction Poncé-sur-le-Loire alors pour découvrir ce Chérie, beau je château. t'aime, voilà une terrasse. Si on Il y fait en le a qui offrent raccourci. des fers à repasser, d'autres des terrasses. Écoutez, choisissez en fonction de vos moyens quand même. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a des jardins aussi à visiter sur le château du coup de Poncé-sur-Loire? Oui, Ouais. en fait, après, vous avez tout un jardin qui va être fait avec des constructions de buis. Il y a aussi un très beau parterre qui est très bien ombragé et tout, c'est magnifique. Et au bout, un petit labyrinthe, c'est de toute beauté, c'est très romantique, très Eh ben, bucolique. super, on va en profiter ce week-end au sein du château de Poncé-sur-Loire. Direction à présent, alors ça... C'est l'événement à ne pas rater si vous aimez les châteaux et les jardins. C'est au Lude, c'est évidemment la fête des jardiniers du coup. 28e édition déjà. Voilà, presque 28 ans que Ton âge Margot. Oui, c'est ça. Que la fête des jardiniers a lieu au château du Lude. Et là, c'est vraiment l'événement de l'année à ne pas manquer pour ceux qui adorent tout ce qui est jardinage, la botanique, mais aussi qui aiment passer un beau moment. Le jardin des châteaux du Lude, eh ben, en fait, il va avoir de nouvelles couleurs. Plus de 40 exposants sont conviés. Hein. Alors, vous avez aussi la vente de fleurs, mais vous avez aussi de nouveaux exposants qui vont proposer des produits du terroir. Et puis, il y a le fameux prix redouté qui récompense un ouvrage sur le jardin et la botanique. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est Madame la comtesse Barbara Nicolai qui organise cet événement depuis 28 ans. Hein. Voilà, c'est ça, une grande passionnée de la permaculture. Et puis, elle organise cet événement. Puis, chaque année, elle apporte sa propre nouveauté. Là, il y aura 2 expositions, l'une sur l'art de la table avec les roses et une autre sur les bienfaits des plantes. Alimentaires. Voilà, À c'est base ça. de plantes, tradition filière et bien-être par Anne Seureau au grain à blé. Ça sera samedi à partir de 16h. On pourra aller aussi dans les cuisines. Oui, déguster les bonnes confitures avec des crêpes. Ça, Là, c'est génial. En super. fait, vous descendez quand vous arrivez au château. On a eu la chance de le faire déjà. Et vous avez du coup la cuisine originelle du château. Hein. Voilà, c'est ça, les feux sont ravivés. Donc là, on voit vraiment les cuisinières qui sont en état d'action, c'est-à-dire qu'elles ont leur grosse marmite de cuivre. Et puis, on découvre en fait les confitures avec les fruits du potager qui est aussi lui ouvert. C'est magnifique à faire avec une très belle serre. Donc, n'hésitez pas à déguster. Et puis, on a aussi le bonheur aux yeux. Donc, c'est magnifique. Alors pour ceux qui ne peuvent pas y aller, Amanda Scott ira dimanche prochain dans l'Infiltré, donc ça sera diffusé mercredi prochain dans le cadre de l'Infiltré du dimanche. Un pique-nique chez un vigneron, Ça me va. ça vous va évidemment. Et c'est Ça ce va dont tu vas nous toujours. parler ce soir, c'est la partie pinard dont je te parlais, Voilà, c'est ça? c'est des jardins et du vin. Donc là, on va vers le vin du côté de Marson parce que le domaine Cézanne, donc Amandine et Xavier Fredo, ouvrent leur domaine pour une journée de fête, de festivités. En fait, à partir de 10h, vous allez pouvoir partir en randonnée avec eux. Donc c'est un peu ludique, elle a préparé quelques jeux. Génial. Elle vous explique aussi comment se passe la viticulture, son métier de vigneron, les évolutions, parce que c'est un domaine familial. Et puis après, vous revenez avec votre propre pique-nique au domaine, et puis il y aura un petit concert, des activités, puis visite du domaine. Donc c'est vraiment une journée chaleureuse et amicale, ce qui apporte le Janière et Coteaux du Loir. Et puis on apprend plein de choses au final. Voilà, exactement. Donc on peut en profiter, c'est à Marson, faut réserver j'imagine. Voilà, vaut mieux l'appeler pour réserver aussi qu'elle soit au courant du nombre de personnes. Et puis il y a aussi des petits ateliers
ateliers qui seront proposés. Donc, c'est sympa de pouvoir profiter d'une belle journée ensoleillée. Et puis Marsan, il y a le plan d'eau si je ne m'abuse. Lac Varennes avec de nombreuses activités aquatiques, dont la trottinette sur l'eau. Oh là, La trottinette ça, sur c'est l'eau, pour Hélène. c'est à Ça, tester. c'est à essayer, là. Ouais, c'est super. Ah, c'est génial. Cet été, n'hésitez pas à y aller, c'est une belle Et activité. du coup, il n'y a pas de roue. Non, en fait, c'est un peu un paddle, un mix entre un paddle et puis une trottinette. Non mais je vais emmener Hélène là-bas parce que... Eh ben, on ira tester. Et puis on ira à Aspès, qui veut faire depuis très longtemps un pédalo à Aspès sur la... Alors, le je ne veux domaine pas faire d'Ousset. n'importe lequel, je veux faire le pédalo toboggan. Voilà, c'est bien pédalo spécifique. toboggan. Donc, elle est à Aspès, c'est magnifique au domaine du Housset pour ce beau toboggan, pédalo toboggan. À tester. Les autres événements, il faut réserver aussi, rendez-vous au jardin. Non, ça c'est libre entrée. Bon, vous pouvez réserver en amont via les sites internet, mais ça reste très ouvert, donc n'hésitez Allez-y pas. Une au sortie Lude. de dimanche, c'est parfait. Merci beaucoup Margot. Merci. Il y a aussi des randos, c'est ça, il fallait que je rappelle ça. Des petites randonnées, on a sorti une enveloppe, on avait sorti un coffret qui avait très bien fonctionné. Donc là, 10 nouvelles randonnées au fil du Loir pour découvrir un peu les paysages hauts en couleur de la vallée du Loir, 11 à 27 km. Donc, Un exemple pour donner envie à nos téléspectateurs. Vous avez celle du côté de Montval-sur-Loire, vous avez à la Fontaine Saint-Martin pour découvrir un peu toute cette légende autour de ce beau village, Clermont-Créant. Donc une belle offre de Je peux te randonnée. poser n'importe quelle question, tu as toujours une réponse, c'est formidable. Et t'as aucune feuille puisque devant toi, t'as Oui, juste... c'est le journal. C'est le journal, donc elle fait semblant. Merci beaucoup Margot, c'était un grand plaisir de t'avoir et puis tu reviendras, je crois, fin juin, début juillet. Voilà, c'est ça. Pour une nouvelle chronique sur la vallée du Loir qu'on aime beaucoup. Allez-y, allez vous balader du côté de la vallée du Loir. Un point sur ce qui vous attend dans quelques instants. 72 Sports, proposé par Antoine Besson et Amoun Chamsoundine. Ils reviendront sur l'actualité du week-end. Et puis vendredi à 20h, nouveau numéro de l'émission consacrée à l'art lyrique. Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle... Musica Classica. Classica. Oh, Ça fait le quelques blanc, années que ça je suis existe, désolée. Hélène. C'est présenté par la soprano Diana Higby. Depuis le salon du Baccarat, ce mois-ci, elle reçoit la pianiste Anne-Lise Saint-Amand dans cette émission consacrée aux airs de musique classique qui ont inspiré les chansons de Serge Gainsbourg. Petit extrait. Vendredi à partir de 20h, nouveau numéro de l'émission Musica Classica. Et puis dimanche, dès dimanche, on vous prépare aux 24 heures du Mans. En effet, à moins d'une semaine de l'événement, on vous propose la diffusion d'un documentaire exceptionnel samedi soir à 18h30 qui s'intitule Les Sartois dans la course. Un film exceptionnel qui revient sur l'histoire de ces trois Sartois rentrés dans l'histoire des 24 heures du Mans en devenant le premier équipage 100% local à participer à la célèbre course Mansell en 2021. Ces trois coureurs étaient Maxime Robin, Arnold Robin et Vincent Capillaire. Une belle aventure que vous pourrez découvrir. J'ai dit une bêtise, c'est pas samedi, mais dimanche à partir de 18h30 sur notre antenne. Et puis n'oubliez pas, un sondage est en cours, Hélène. Effectivement, le sondage annuel d'LMTV Sarthe. Voilà, pour voter, vue.fr/LMTV Sarthe, évidemment, pour avoir votre avis sur les programmes de la chaîne. N'hésitez pas, c'est important pour nous et pour construire une chaîne à votre image, chers téléspectateurs. Voilà, merci beaucoup d'être venus sur le plateau. Très bonne soirée, Margot. Bonne soirée et vivement vos rencontres en Vallée du Loir. Évidemment, on aime la Vallée du Loir À et on bientôt. embrasse les habitants de la Vallée du Loir. Très bonne soirée, Hélène. Très bonne soirée, à Dans demain. un instant du sport, Antoine Besson. À demain, 18h30.